Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième club vacances sur la Timo TV. Aujourd'hui, un invité que j'ai nommé Laurent Forelli, créateur de l'ORTF+. Vous allez voir de super projets qui sont encore avec lui et c'est un très bon ami à moi aussi. Mais juste avant, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, comme la semaine dernière, un super dessin animé que j'ai nommé Yakari. Au pays des élans, des bisons, des puissants, nombreux sont tes amis, comme les brins d'herbe Yakari. Avec petit tonnerre, tu files comme l'éclair à travers la prairie où le vent souffle Yakari. Salut Yakari. Salut Yakari. C'est l'anniversaire d'Arc-en-Ciel aujourd'hui. Je vais lui offrir un beau bouquet de fleurs. Oh, la belle rouge! Eh, c'est un colibri. Le puma! Oh! Tiens! Il faut que j'essaye de trouver une autre sortie. Ce puma est capable de rester là plusieurs jours et moi je vais mourir de faim. Ah! Un blaireau! Je comprends que tu sois en colère, blaireau. Toi, tu dors le jour et tu chasses toute la nuit. Mais s'il te plaît, aide-moi. Un puma me pourchasse et je dois trouver une autre issue. Par là, par là. Bon, pas facile dans cette obscurité. Oui, voilà une ouverture. Mais elle est beaucoup trop petite. Allons voir plus loin. S'il y a de la lumière, il doit y avoir un passage. Oh, fantastique! Je suis sauvée! Ah! Oh, il surveille tout, ce puma. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu quelque chose. On dirait un rire. Aïe! Mais... Une chauve-souris. Mais ne rigole pas comme ça. Je suis pourchassée par un puma et je suis prisonnier ici. Tu connais un chemin pour sortir? Eh, pas si vite! On n'y voit rien, il y a plein de stalactites. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Pas de puma à l'horizon. Cette fois, je suis sauvée. Au revoir, chauve-souris. Et merci. Oh, les fleurs. Je n'ai toujours pas de fleurs pour Arc-en-Ciel. Oh, c'est bête. Je ne vois de fleurs nulle part. Et le soir va bientôt tomber. Bien. Alors il ne me reste plus qu'à rentrer au village les mains vides.
Oh! Oh, une rose des sables! Voilà un cadeau qui plaira sûrement à Arc-en-Ciel. De retour sur votre plateau préféré, vous l'avez vu, votre émission préférée qui s'est métamorphosée la semaine dernière, vous avez vu ça, incroyable mais vrai. Tout de suite on reçoit Laurent Forelli, créateur de l'ORTF+, et vous allez voir, il a beaucoup de projets, regardez. Bonjour Laurent. Bonjour Thibauté. Comment tu vas? Ouais, ça va très 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 bien, sous le soleil, c'est le cas de le dire. Sous le soleil du sud. Et ouais, sous le soleil du sud. Pas celui du nord qui n'est jamais présent. Non, et puis en plus apparemment, vous vous êtes caillé vous cette semaine le matin. Écoute, tu as créé du coup l'ORTF+. Avant Ouais. c'était Oxygène Pop, il y a eu plusieurs noms, plusieurs changements. Bah, Est-ce que ouais. c'est un changement définitif là? Oui. C'est un changement définitif vu qu'on s'associe avec plus personne. Comme ça on est tranquille. Voilà, les productrices, les animateurs de radio, c'est terminé. C'est terminé, maintenant on roule notre boss tout seul. Alors du coup, Ce qui ne nous empêche pas de nous associer avec des gens, mais on reste seul. tout à fait. Là du coup sur l'ORTF+, t'as beaucoup de nouveautés qui sont arrivées depuis un petit moment là, 3 semaines je pense. Ça fait Ouais. un petit moment. Ouais. Il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu la grille éditoriale que tu as mis en place? Alors la grille éditoriale, bien entendu, on la change pas, hein. C'est toujours les années rétro vintage. Oui. Sauf que là, donc, on s'occupe plus des années, on va dire 1950 et 1980, 90 à la rigueur. Parce qu'il y a quand même eu des petites choses dans les années 90 avec Dorothée, mais en dehors de Dorothée, il y en a eu. Donc voilà, on s'intéresse donc juste à la fin de période du Club Dorothée en fait. Donc on a plusieurs magazines. Le nouveau Télé Junior, bien entendu, qui va changer de formule à la rentrée 2026. Il y a Classique TV, il y a Classique TV, il y a France Book, il y a plein de magazines, enfin tous les magazines déjà existants. Il y a des nouveaux magazines qui vont arriver comme Téléclub. Téléclub qui va s'intéresser à l'ORTF. Et il y en a eu beaucoup de choses de créer à l'ORTF, hein, puisque l'ORTF, c'est la maman de toutes les chaînes, on va dire. C'est la naissance de l'information, du divertissement, les premières séries télévisées comme Belphégor et tout ça. Et puis, il y a la grosse nouveauté, ce sont les fiches aussi qui sont maintenant téléchargeables, à raison de 4 par semaine tous les samedis maintenant. Et ça, c'était une grosse demande des gens pour les fiches. Les gens voulaient avoir des fiches à collectionner. Donc, on a monté notre propre collection ORTF+, fiches collector. Les fiches collector, qui je dois le dire, elles sont quand même vraiment pas mal. Donc, il y a... vous traitez un dessin animé, une série, il y a une chanson de Dorothée et Ouais, une recette d'Alexandre. exactement. Et puis, ça va s'étoffer parce que si vous vous rendez sur la page des fiches ORTF+, il va y avoir aussi les émissions. Il va y avoir des fiches cinéma, des fiches des présentateurs cultes, des fiches Disney aussi. Donc tout ça va arriver progressivement. Il y a de quoi alimenter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais. On pense là qu'on a assez de trucs jusqu'à la retraite. C'est dans combien de temps? Oh là. On parle pas de retraite du tout, nous. Hein. Je crois qu'on est parti. Surtout qu'en plus, l'ORTF+, il faut savoir qu'on a donc sur Facebook entre, on va dire, 10 000, entre 10 000 vues et 170 000 vues. Alors, bien entendu, quand on fait une news sur le pape, on a moins de 10 000, ce qui est normal. Voilà. Quand on fait une news, enfin, un truc sur Dorothée ou quoi que ce soit, bah là, on a même Cabu 170 000. Et non, la page Facebook fonctionne très, très, très bien. Et le site internet, on a en moyenne à peu près 4 millions de lecteurs pour nos magazines.
Et quand on se rend sur le site on va dire en jour creux, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de mise à jour, on a un peu plus de 1900 personnes qui sont connectées en permanence sur le site. Donc c'est un gros succès. C'est un gros succès et on le voit notamment au niveau des actus. Parce que en plus, là, il y a eu l'émission Merci Dorothée. Là, les Ouais. audiences ont boosté, on est d'accord. Oui, 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 oui. Dorothée, c'est vrai qu'elle booste l'audience. Bah, c'est normal, c'est Dorothée, on va dire, hein. Dorothée, c'est Madame Boosteuse. Voilà. Bon, il y avait un peu de tout et n'importe quoi sur Facebook hein, concernant l'émission. Hein. On ne va pas se cacher. Oui. C'était même pendant un moment, il y en avait un petit peu marre parce que tu ouvrais Facebook, enfin, pour ne citer que Facebook, tu avais 36 000 news à répétition chez tout le monde. J'ai vu des émissions, des directs Facebook, mais c'était une catastrophe. Je ne citerai pas les noms de ces gens-là, mais c'est une catastrophe. Et faire du blablabla, moi, moi, ça me saoule. Je suis Ça me d'accord avec toi. saoule. Nous, on ne cherche pas le. C'est pour ça qu'on n'en fait pas d'émission pour l'instant. Hein. On en reviendra après si tu veux. Nous, on n'en fait pas parce que déjà, comme tu as vu sur le site, on aime bien tout ce qui est bien fait. Et faire des directs ou quoi que ce soit, mais comme on voit à l'heure actuelle, je ne cite pas de nom, mais voilà quoi, c'est poubelle. C'est faire du live pour rien, quoi, juste pour avoir des vues. Et ça, non, moi, je suis pas ça. En fait, finalement, on a eu la télé poubelle. Maintenant, on a le YouTube poubelle. Et Facebook poubelle aussi. Et Hein. Facebook poubelle aussi. Et Facebook poubelle, parce que c'est pas que sur YouTube, hein, c'est direct. Hein, c'est aussi sur Facebook. Et moi, ça me saoule un peu de voir des. Parce que bon, ces gens-là, que ce soit Dorothée, que ce soit même les animateurs de l'époque ou des chanteurs, méritent mieux que ça quand même que des émissions où les personnes qui les présentent veulent se glorifier devant eux et cherchent la notoriété à travers eux, alors que c'est pas ça le but du jeu. Nous, le but du jeu, c'est pas se mettre en avant. D'ailleurs, on se met jamais en avant. Hein, sur le site, il n'y a pas nos noms. Sur les magazines, il n'y a pas nos noms. Voilà, nous, on ne se met pas en avant. Nous, c'est l'artiste qu'on met en avant, ou c'est la production, la série télé, ou le comédien qu'on met en avant. C'est important. Hein. Voilà. C'est le b.a.-ba. Il y en a qui l'ont peut-être pas compris encore. Il y en a qui rigolent, mais c'est vrai, il y en a qui l'ont peut-être pas compris. Non, mais je suis d'accord. Que quand on reçoit un invité, nous, on n'est rien. On est juste on est juste le lien entre l'artiste et le public. On n'a pas à se mettre en avant. Pour moi, on n'a pas à se mettre en avant. C'est l'artiste qui doit être mis en avant. C'est pas le moi-je. Justement, ce lien avec le public et l'artiste, il est important. Est-ce que Oui. toi, tu le vois quand tu fais des interviews pour les magazines ou quand tu parles d'un artiste, tu le vois ce lien? Ah oui, oui, oui. Moi, déjà, je ne peux pas faire d'interview avec une personne que je n'aime pas. Déjà, Ah, ça, je le je sais. peux Ça, je le pas. sais. Voilà, tu le sais, n'est-ce pas? Voilà. Moi, il faut que, avec l'artiste, il y ait un lien, que ce soit un lien émotionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et si forcément quelqu'un reçoit un artiste qu'il n'aime pas, ça se voit. Et ça gâche en fait l'artiste. Et voilà, moi je veux pas. Donc, ouais, il y a des gens que je ne reçois pas, il y a des gens que je ne fais pas. Parce que, voilà, on n'a pas la même, les mêmes trucs. Et donc, je préfère ne pas parler de l'artiste que d'en parler en mal ou de faire quelque chose de pas bien, quoi, tout simplement. Là, du coup, sur l'ORTF+, aussi, il y a un onglet spécial télé. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un peu? Et après, on va revenir sur autre chose, j'y pense aussi. Tu verras. L'onglet télévision. Ouais. Alors, l'onglet télévision, bon, déjà, il y a toi. Ouais, Là, il y a la Timo TV. Allez voir la Timo TV, très important. Voilà, il y a la Timo TV où on a fait une belle petite bannière parce qu'on s'est rendu compte que la bannière était mauvaise. N'est-ce pas? Donc, on l'a refaite, la bannière. Donc, il y a toi et puis il va y avoir aussi une grosse nouveauté. C'est comme je l'expliquais. Donc, nous, on aime les choses qui sont bien faites. Et pour que les choses soient bien faites, on fait appel à des gens qui savent faire les choses. Donc moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ce qui est interview, émission et tout ça.
Et on va s'associer avec une équipe de professionnels qui font les choses bien, très bien même, qui font des émissions de qualité, qui sont aussi fous que l'équipe du Club Dorothée qu'il y avait, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi devant l'écran, moi aussi remarque, mais bon, moi j'ai pas le temps. Eux, ils ont le temps de le faire. Donc voilà, donc on va s'associer avec Croc TV. Voilà, donc on peut le dire. Et Croc TV vont faire bientôt des émissions donc pour RTF, pour l'ORTF+, mais aussi pour eux, et ça va être notre chaîne officielle. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller voir. Que tu rejoindras d'ailleurs. Oui, je précise d'ailleurs. Et je précise autre chose, allez voir leur travail, notamment l'émission Club Croc TV. Il y a beaucoup d'émissions, il y a l'Astrololet, il y a plein de choses qui sont très très intéressantes et c'est très humoristique. Il faut aller voir. Voilà, et puis c'est tout un univers, Croc TV, et nous, cet univers nous plaît. Mais vraiment, quoi. Et donc voilà, on est très fiers de les avoir au sein de notre équipe. Très bientôt. Je pense que ça sera pour septembre. Que des bonnes nouvelles pour nous réjouir. Et il y a notamment une invention finalement qui vient de toi, la radiovision. Explique-nous. Ouais. Alors la radiovision. Il faut savoir que la radio, on a testé. On a testé cet été. On n'a pas du tout aimé. On n'a pas mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Après, ça dépend avec qui on travaille aussi. Hein. Oui, parce qu'on a travaillé avec une autre radio avant qui s'appelle Christelle Radio, dans lequel ça se passait super bien d'ailleurs, et on espère bientôt refaire des choses, des petites choses avec eux, parce que on les aime bien, Christelle Radio. Donc voilà, mais la radio d'après, ça a été une catastrophe et ça a été vraiment une expérience douloureuse, on va dire, très douloureuse. Donc on a décidé, nous, de créer notre radiovision. Alors c'est quoi la radiovision? La radiovision, voilà, la radio, c'est déjà de l'audio. Et donc on s'est dit, c'est bien la radio, malgré que ce soit en perte de vitesse à l'heure actuelle, c'est très bien, mais les sourds et les malentendants n'ont pas accès à la radio. Donc, on s'est dit, nous, on va créer une radiovision, c'est-à-dire que ça sera comme des podcasts où vous ne me verrez pas dessus, parce qu'on n'aime pas se mettre en avant, nous. Donc, vous ne me verrez pas, mais par contre, tout ce qui sera dit dans cette radio-là sera sous-titré en live, en direct. Donc, même les sourds et les malentendants auront accès à ces émissions radiophoniques en podcast. Et également, on est en train d'étudier la manière parce qu'on a appris que les sourds et les malentendants pouvaient, à leur manière, écouter les chansons. D'accord. Voilà. Et donc, on est en train de voir ça avec des professionnels, de manière à ce que aussi les musiques que l'on diffusera, les sourds et malentendants aient accès également à la musique. Est-ce que pour l'instant, c'est un gros travail. C'est compliqué du coup, je suppose. C'est un gros travail, mais on va le faire. Pour septembre, ça sera ouvert et on va préparer tout ça. Donc en septembre, beaucoup de nouveautés. Croc TV. Ouais. La radiovision. Croc TV, la radiovision, ouais. Et de nouveaux magazines qui arriveront en plus, comme Téléclub. Voilà. Moi, je suis très content de voir tout ça. Je suis content. Et là, il faut savoir qu'on a bossé dur. Hein, parce que on n'avait pas, comme tu le sais, on n'avait plus nos archives. Je le sais, oui. N'est-ce pas? On ne va pas dire ce qui s'est passé, on n'avait plus nos archives, là, on les a récupérés. Et donc là, à l'heure actuelle, les magazines sont faits jusqu'en août 2026. Septembre 2026, où il y aura du coup aussi beaucoup de nouveautés, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, comme je te le disais hors antenne, puisque Télé Junior va changer de formule. Il va y avoir aussi Téléclub qui va changer de formule, que vous ne connaissez pas encore. Et il y aura aussi Classique TV qui changera de formule. Et puis le Dorothée Récré qui va bientôt changer de formule. Mais ça, c'est un secret. C'est un secret. Moi, je le sais. Ouais, oui, c'est normal, tu fais partie de l'équipe. Mais c'est un secret. Voilà, de grosses surprises vous attendent de toute façon. Vaut mieux être patient et bien faire les choses. Et moi, je le dis, il va y avoir beaucoup de choses, les amis. Il faut rester sur l'ORTF+. .tv, connectez-vous parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont arriver.
Ouais, et puis en plus, il va y avoir la boutique qui va ouvrir. Il y aura La des boutique, t-shirts, alors, ouais, ouais, justement, parle-en. t-shirts. Ouais, alors il y aura t-shirts, casquettes, mugs, porte-clés, pulls, donc ORTF+, non pas chaussettes, parce que j'ai mon souffleur à côté, non il n'y aura pas de chaussettes, il faut les tricoter les chaussettes, on n'a pas le temps de les tricoter, non mais il va y avoir une boutique avec plein de choses, donc des mugs Télé Junior, il y aura plein de choses, il y aura aussi des mugs Timo TV, il y aura plein de choses, voilà. Bah, c'est chouette tout ça, c'est chouette, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de l'ORTF+, à part le succès? Bah, le succès, il est déjà là, donc moi je suis content. Par le succès, d'avoir un retour sur la scène, pourquoi pas, on est en train d'étudier ça. Ça fait partie des choses qu'on travaille. On croise les doigts. Et on est en train aussi de travailler, mais là, tu vas l'apprendre en même temps. On est en train de travailler donc avec Sébastien sur des conventions ORTF+. D'accord. Convention ORTF+, c'est-à-dire? Explique un peu. On sent le journaliste là, hein, le petit journaliste en Non, herbe. mais justement, explique un peu parce que je m'intéresse là. C'est. Ah bah il y aura des concerts, il y aura des spectacles comme on a fait, comme on a essayé de faire, voilà, mais là ils seront en entier. Il y aura il n'y aura pas les pompiers qui débarqueront, comme on a dit. Donc ouais, il y aura un spectacle, un nouveau spectacle. Il y aura concert, il y aura des boutiques, mais pas trop non plus parce que voilà, on veut réinventer la convention, comme on a su réinventer la presse numérique vintage. Donc il va y avoir plein de nouveautés. On y travaille, ça demande beaucoup d'argent. Donc on travaille dessus. On est en train de voir avec des grandes villes aussi pour accueillir cette convention parce qu'elle ne sera pas uniquement que dans le sud. Parce que bon, il y en a qui sont dans le nord, hein, forcément, il faut penser à eux. N'est-ce pas? Et puis on a aussi, il y a aussi tous nos amis qui sont dans le nord, hein, n'est-ce pas, Alexandre? Donc non, il y aura plein de choses. Au niveau de cette convention, ouais, on y travaille là. Ça arriverait pour quand tu penses? On est en 2025, je pense qu'en été 2026, ça devrait pointer son nez. Ah oui, quand Parce même. qu'il y a l'écriture du spectacle à faire quand même. C'est pour ça que je prends beaucoup d'avance dans les magazines, parce que ça demande beaucoup de travail. Il va y avoir donc l'écriture du spectacle, il y a aussi les concerts qu'il faut qu'on voie. Il y a donc les partenariats avec des villes. Donc là aussi, on est en train de voir. Donc, il n'y aura pas que dans le nord et dans le sud, il y en aura un petit peu, enfin, on va essayer de faire ça aussi en France, un peu partout, de temps en temps, et faire pourquoi pas que ça en devienne une tournée. D'accord. Voilà. Et du coup, niveau artiste, tout ça, vous en avez déjà parlé à certains artistes ou pas du tout? Comment je pourrais dire ça? Le silence est la ouais, non, mais comme tu sais, on travaille beaucoup avec des artistes réguliers. Oui. Je les connais, puisque oui, je te les ai fait rencontrer, ces artistes. Donc, je sais qu'avec ces artistes-là, ça posera pas de problème. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça aura lieu. On peut pas tout révéler parce que oui. forcément, il y aura des artistes et puis il y aura peut-être une grosse star dans le lot. Donc, je peux pas trop en parler. Hey. Il en perd son micro. on dit rien, on garde tout. Voilà, mais non, il y a beaucoup de choses qu'on travaille à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est passionnant parce que avec l'ORTF+, on a vraiment un lien avec les gens. Vraiment un lien, ils nous écrivent, on reçoit beaucoup de courriers. Et c'est ça qui est génial parce que bon... il y en a un, par exemple, il m'a demandé, parce que les premières fiches, quand elles sont arrivées, elles étaient, parce que moi j'aime bien tout ce qui est en couleur et tout, donc elles étaient 36 000 couleurs, fond bleu, avec des pastilles jaunes et tout. Et puis il y a un de nos lecteurs qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, ouais, il me dit, c'est super beau, mais ça revient cher à imprimer, quoi. Donc, et gentiment, il me dit ça serait bien de faire un fond blanc et rester sobre. Donc, on a refait les fiches et on les a fait en fond blanc, sobre,
de manière, et c'est vrai, à ce que les gens puissent n'utilisent pas leur cartouche d'encre pour les 4 fiches, quoi. Mais ça, c'est important. Et l'écoute des gens, surtout. Il faut les écouter. Alors, on dit oui, il faut pas faire tout ce qu'ils veulent. Mais si, justement, faut prendre du C'est eux plaisir. notre public. Sans eux, on n'existe pas. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y en a beaucoup qui me disent, pour le live pop, par exemple, ouais, le live pop, là, on a fait Brigitte Bardot, qui a fait quand même à peu près, pour l'instant, Brigitte Bardot, elle a fait 7700 téléchargements, à peu près, quand même, ce qui n'est pas si mal que ça. Et il y en a qui me disent, ouais, ça n'a rien à voir avec Dorothée, ça n'a rien à voir avec les dessins animés, les live pop. Oui, mais il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Moi, il y a des artistes il y a des articles que je fais que je n'aime pas, hein. Je le dis honnêtement. C'est pas une critique, hein, mais quand je fais du Dragon Ball, pour moi, c'est une souffrance. Pour moi, c'est une grosse souffrance, Dragon Ball, parce que c'est un dessin animé que j'adhère pas tellement. Enfin, je n'ai pas tellement adhéré. Et contrairement à One Piece, que j'aime beaucoup. Ou Goldorak. Donc, il y a des. Goldorak, oui, Goldorak, Candy, Albator. Mais ouais, il y a des trucs que je fais qui me plaisent pas, mais que je fais parce que même si dans le lot, ça intéresse qu'une centaine de personnes par rapport aux 4 millions du magazine, moi, ça me satisfait. Au moins, on en fait pour tous les goûts. Et c'est important. C'est important que tout le monde trouve quelque chose dans l'ORTF qui n'est pas forcément dessin animé. Là, on a lancé le premier numéro d'un magazine Salut People. C'est la première fois qu'on fait un magazine People, mais cette fois-ci entièrement années 80-70. Et on a été très surpris parce que le premier numéro a fait plus de 3 millions de téléchargements. Ah ouais. Quand on voit que, oui, ouais, on a été très surpris et on a eu de nombreux messages et tout ça. Donc là, on a refait donc d'autres numéros. On a repréparé d'autres numéros, mais on a été très surpris parce que ça, c'est un créneau qu'on ne fait pas du tout. Voilà. Karine Cheryl et tout ça, on ne le fait pas. Là, on s'est lancé dedans et ça a énormément bien marché. On est super content d'ailleurs. On est super content et ça étoffe un peu l'offre au RTF plus qu'on avait, quoi. Et on va essayer d'étoffer comme ça aussi avec les séries actuelles. Alors ça sera un nouveau magazine qui va apparaître bientôt. C'est OK Série. Il y a déjà eu un numéro, je crois. Il y en a eu quelques-uns, oui. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Et là, on va l'étoffer aussi et on va s'intéresser aux séries actuelles de Netflix, Amazon, Disney+. Parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes en ce moment au niveau série. En plus, il y a Série Mania bientôt. En plus. Donc voilà. Donc cette année, en plus, pour Cérémanie, on ne sera pas présent physiquement, mais on aura un représentant là-bas. D'accord. On aura quelqu'un pour nous là-bas. Voilà Laurent, je te remercie pour cette interview. Moi aussi. Puis la prochaine fois, essaye d'avoir au moins un Goldorak, une Candy ou un Albator derrière. J'imprimerai avec l'ORTF+, t'inquiète pas. Bon, Hélène, ça va, tu peux la garder, c'est AB. Voilà. Dédicacé, hein. Ah, c'est une vraie dédicace? Ouais, c'est une vraie dédicace que j'ai eue pour Noël. Attends. Ah ouais. Et là, j'ai l'album Tourner la page qui va arriver, mon album de 2003 qui est jamais sorti. Oui, tout à fait, oui, j'ai vu ça. J'avais précommandé en décembre et... Non, c'est une vraie dédicace. T'es jaloux, hein? Il est jaloux, il est jaloux. C'est ma maman qui me l'a fait. Moi, je m'en fous, j'ai eu des bisous d'Elsa Esnou, donc... Moi, je l'ai vu aussi, hein, Elsa, donc... Bah, tu vois, je te coupe, hein. Mais tu me disais, regarde, Hélène, j'ai eu ça avec le calendrier aussi. Merde. Cette photo-là, je l'ai mis dans un cadre, du coup. Ah bah ouais, hein. Oh, on voit qu'il aime, sa petite Hélène, hein. Vivant 8 mars. Bon, je te remercie, Laurent, pour l'interview. C'est moi qui te remercie, déjà. Je remercie aussi tout ton public. Merci, qui s'accroît de numéro en numéro, puisqu'on te surveille quand même. Ouais. Et donc, voilà, et on te souhaite que du plus et du bonheur dans ce que tu fais. C'est la fin de ces clubs vacances, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur la Timo TV avec la collecte de Timothée et bien évidemment de super clubs vacances qui reviennent très prochainement aux prochaines vacances. À bientôt.